Ministre, la parole est à Monsieur François Asensi. Merci. Monsieur le Premier ministre, la mobilisation contre la loi du travail ne faiblit pas. Quant à l'opposition à ce texte, elle reste majoritaire dans le pays. Ne perdez pas de vue qu'aux salariés s'ajoute une majorité de Français qui fait grève et manifeste par procuration. Je condamne au nom de mon groupe sans réserve les violences et les casseurs. Mais je pose la question, à qui profite le crime? Nous refusons tout amalgame avec les syndicalistes. S'il vous plaît. Voulue par Bruxelles, cette loi est injuste et inutile. Injuste car elle aggrave la précarité, tire les salaires vers le bas et augmente la pénibilité du travail. Inutile car elle n'apporte aucune solution capable de redresser l'emploi. Pire, ce texte offre une tribune à la frange la plus réactionnaire et ultralibérale de la droite sénatoriale. Ça ne marche pas ailleurs en Europe. En Espagne, et vous le savez, on assiste à l'exode massif des jeunes faute de perspective. En Italie, les licenciements facilités sont la règle. En Allemagne, les contrats précaires et les travailleurs pauvres sont devenus la norme. Par le coup de force contre le Parlement et votre politique inflexible, vous êtes responsable de la crise. Quant au chantage à l'euro de football que vous instrumentalisez, l'ajustement du calendrier parlementaire sur la compétition ne trompe personne. Vous pouvez mettre fin à la crise, discuter sincèrement avec les organisations syndicales, négocier enfin les articles qui posent problème, l'inversion de la hiérarchie des normes, les plans de sauvegarde de l'emploi et la médecine du travail. Si vous voulez sortir de la crise, Monsieur le Premier ministre, engagez le dialogue avec le mouvement social et renégocier les points litigieux de cette loi. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député François Asensi, je vous réponds bien volontiers. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, en ce moment est au Sénat, puisque le texte est désormais au Sénat pour une discussion âpre et, je l'espère surtout, digne d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle permet d'éclairer les positions des uns et des autres. Moi, je respecte bien évidemment les positions sur cette loi travail. Le gouvernement considère non seulement que c'est un texte qui est bon pour les entrepreneurs et pour les salariés, il permet ce dialogue social au plus près du terrain décentralisé dans l'entreprise, et donc c'est quelque chose de positif pour les entreprises et pour les salariés. Il donne des nouveaux droits aux salariés à travers le compte personnel d'activité. Et puis c'est surtout, et vous ne l'avez pas dit, mais je le comprends, un texte qui est déjà le fruit d'un compromis entre le gouvernement et les syndicats réformistes, il y a plusieurs mois. Et puis par ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions au sein de la Commission des affaires sociales. Près de 800 amendements ont enrichi le texte et désormais le texte est au Sénat, je viens de le rappeler. Et je veux vous dire les choses très directement et très franchement. Le gouvernement, sur les points que d'ailleurs vous avez évoqués, qui fondent ce texte, je pense à l'article 2 notamment et au dialogue social dans l'entreprise, le gouvernement restera sur la même position. Et chacun le sait, et ce que vous appelez le mouvement social le sait parfaitement, parce que nous pensons que ce texte sert l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'une posture, il ne s'agit pas de tenir pour tenir, il ne s'agit pas d'un problème personnel, il ne s'agit pas d'une discussion uniquement entre le gouvernement et une organisation syndicale. C'est un texte qui est utile pour les entrepreneurs et pour les salariés, et donc nous ne changerons pas de position et chacun doit bien le comprendre. Mais en même temps, monsieur le député, je vous le dis aussi très clairement, alors que nous vivons une situation particulière, reconnaissez-le, c'est-à-dire une menace terroriste, des actes terroristes, alors que nous avons prolongé l'état d'urgence, que les Français voient bien qu'il y a également cette violence, cette radicalité dans la société. Il est du devoir du gouvernement, et c'est mon devoir, de rappeler chacun à ses responsabilités. Vous parlez du mouvement social. Moi, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'à l'occasion de manifestations, qui voient d'ailleurs un nombre décroissant de manifestants, et très honnêtement,
les chiffres qui ont été avancés hier, et vous le savez parfaitement, sont tout à fait ridicules par rapport à la réalité. Mais ce que je constate, c'est que la violence s'est installée. Monsieur le député, vous condamnez, mais moi ce que je constate, c'est que hier on s'est attaqué à un service public, l'hôpital. Ça n'était jamais arrivé. Je constate qu'un service d'ordre a été débordé. Je constate que des manifestants ont été complices des violences. Je constate, monsieur le député, que des permanences de parlementaires sont dégradées et attaquées. Et donc, face à cela, nous prendrons nos responsabilités. Le texte ira jusqu'au bout et je demanderai que, manifestation par manifestation, le ministre de l'Intérieur et les préfets regardent au cas par cas, parce que je ne peux plus accepter ces violences et j'espère que vous partagez cet avis. Merci, monsieur le Premier ministre.